Bon, il y a du monde qui m'ont posé des questions, hein, dire que c'était difficile de comprendre les capteurs magnétiques et les capteurs à effet Hall, là. Donc, je fais un petit résumé là, qui est suite aux vidéos que vous avez vues là, du français, là, que vous aviez l'air de trouver fatigant. Dans le fond, il y a deux types de capteurs. Les deux types de capteurs qu'on voit, c'est les capteurs magnétiques et capteurs à effet Hall. Les deux ont pour à peu près la même fonction. Donc, ils vont donner une vitesse de rotation ou une position d'une composante. Exemple, là, je vais utiliser beaucoup le Crankshaft Position Sensor, donc le capteur de position du vilebrequin. Donc, pour savoir à quelle vitesse tourne le vilebrequin. Mais on n'a pas juste besoin de savoir à quelle vitesse tourne le vilebrequin. Dans le fond, ce que ça donnerait, ça nous indique dans le tableau de bord, exemple, le RPM du moteur. Ça peut servir à ça. Mais on va s'en servir aussi pour savoir à quel moment le piston numéro 1 est rendu à son point mort haut, donc au point le plus haut du moteur, pour savoir est-ce qu'on fait un allumage ou on fait une injection d'essence. Donc, ce capteur-là est très, très, très utile. On peut le retrouver aussi dans un camshaft position sensor, donc qui va donner la vitesse de rotation de l'arbre à cam. Un ou l'autre peut être utilisé. Maintenant, on remplace de plus en plus les capteurs par un capteur à effet Hall qui est plus précis. Vous allez voir pourquoi. C'est que dans le fond, le capteur magnétique produit un courant alternatif de ce type-là. Donc, à chaque fois qu'on passe vis-à-vis une des dents du relucteur, c'est ça ici la petite roulette là qu'on appelle le relucteur, qui est vissé dans ce cas-là après la poulie du vilebrequin, exemple. Donc, la poulie du crank. Puis, quand on passe vis-à-vis une dent, selon la vitesse à laquelle on va, ça va créer une induction magnétique, donc ça va créer une tension. Si on tourne pas, il n'y a aucune tension qui est envoyée par le capteur, c'est vraiment le rapprochement et l'éloignement du relucteur qui va créer la tension. Ça, c'est très bien indiqué dans l'animation sur l'animatech. Normalement, il devrait si la vitesse est constante, est toujours égale, puis les dents sont toutes exactement à la même distance l'une de l'autre. Toutes les signaux qu'on voit ici, toutes les petites formes qu'on voit, les fréquences, devraient toutes être égales. Ici, on voit qu'il y en a une qui est différente. Ben, dans le fond, c'est souvent pour donner une position, justement, du vilebrequin. Savoir, sur 360 degrés, est-ce qu'on est rendu à 0 degré, donc au point mort haut, où on a fait un tour complet ou un demi-tour. On va enlever une dent à une extrémité, exemple, du relucteur, qui est ici. Puis, on peut en rapprocher, exemple, deux autres ici pour donner un autre signal. Fait que, dans le fond, ça ici, ce symbole-là, c'est représenté comme une dent manquante. Étant donné que la dent est plus loin, ben, il va y avoir un espace plus grand entre une forme de la vague et l'autre forme de vague. C'est ça qu'on voit ici. Puis, ici, dans le fond, on voit, je vais essayer de zoomer un petit peu sur mon plan. Comme ça. On voit à quoi ça ressemble dans le fond sur un plan électrique. Je suis allé chercher un pick-up Mazda là, B3000 2001. Donc on a deux fils. Le PCM est raccordé à une partie du fil, puis le PCM est raccordé à l'autre partie du fil. Donc le retour ici, puis mon signal dans le fond qui est vraiment envoyé par ce fil-là. Donc, pour avoir ce signal-là qui est représenté ici, je me serais branché avec mon oscilloscope en back probe dans la terminale numéro 2, puis l'autre sur le négatif, puis ça va m'envoyer un signal comme ça. Dans certains cas, vu que c'est une production de courant, là, on peut se brancher dans le terminal 1 et 2. Donc, mon fil noir dans le 1, mon fil rouge dans le terminal 2. Puis ça va fonctionner aussi. Bien important de comprendre qu'il n'y a aucune production de courant tant que je tourne pas, dans le fond, mon relucteur. Il n'y a aucune création d'induction de courant, d'induction là, dans le fond, qui se fait. Je vais faire une autre vidéo, dans le fond, pour vraiment le capteur à effet Hall, là, si ça vous dérange pas.